commencer par quelque chose de pas très engageant. Le premier slide, c'est pour vous montrer le marché du podcast en France. Et en fait, quand on regarde la proportion du business, déjà de l'audio online par rapport à la pub classique à la radio, on se rend compte que c'est quand même des proportions qui sont très petites. Donc, ça ne sera pas un Eldorado en termes de revenus, de ressources financières pour les radios, mais par contre, la progression est importante. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis par rapport dans le slide suivant, en fait, on se rend compte que aux États-Unis, il y a un marché de la publicité autour du podcast qui est phénoménal. C'est lié à la taille du pays et à l'eau des podcasteurs qui, dans un grand pays comme les États-Unis, ont une couverture énorme. Alors qu'en Europe, en fait, tout est fragmenté à cause des langues en particulier, et on n'a pas des volumes d'audience aussi importants. Donc forcément, il y a moins d'argent. Mais aux États-Unis, par exemple, le service public, NPR, arrive à générer maintenant plus de revenus publicitaires grâce au podcast que grâce à la publicité et aux autres sources de revenus traditionnelles. C'est quand même assez phénoménal. Et je pense que ça préfigure de ce qui va se passer à l'avenir un peu partout. C'est qu'effectivement, l'audience va petit à petit voilà, se déplacer vers les podcasts, en partie, hein, pas totalement, et le business aussi va suivre un peu le mouvement. Alors, si on regarde un peu, par exemple, en France, ce qui se passe, on s'aperçoit que la presse écrite a pris une sorte d'avantage par rapport aux radios sur les podcasts, puisque la presse écrite produit beaucoup de contenu audio et de podcasts. Pour une raison assez simple, la presse s'est rendue compte que les podcasts permettaient de fidéliser les lecteurs qui sont abonnés à cette presse écrite. Donc c'est une manière de maintenir en fait un niveau d'abonnement en fournissant des podcasts. Et ça, c'est intéressant. Une autre tendance européenne qui se distingue de celle des États-Unis, c'est la souscription. Il y a plus de solutions en Europe pour de la souscription, c'est-à-dire des gens, des auditeurs qui payent pour s'abonner soit à des plateformes de podcasts, soit à des podcasts eux-mêmes. Et quand on réfléchit bien de penser que des auditeurs sont prêts à payer pour avoir un contenu audio, ça interpelle, hein, et c'est intéressant. Mais c'est une source aussi de revenus pour les podcasteurs. C'est pas maintenant de publicité. On va voir qu'il y a 3 formats publicitaires principaux. C'est le spot qui va être placé dans le podcast, au début, au milieu ou à la fin. C'est le sponsoring du podcast qui est un petit peu différent, mais on a la même notion à la radio entre la pub et le sponsoring des contenus. Et puis, il y a ce qu'on appelle les podcasts de marque, le branded podcast, qui sont une source de revenus. J'en reparle dans quelques instants. Mais il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'il y a un seuil. C'est le slide suivant qui vous montre qu'en fait, une grosse partie des podcasts français, par exemple, n'atteignent pas ce seuil fatidique des 50 000 écoutes par mois. C'est un seuil pour lequel, à partir d'un podcast, grâce à la publicité, à générer des revenus. En dessous de ce seuil de 50 000 par mois, c'est pas très intéressant. Donc en fait, pour vous, les radios, ce qui est important, c'est de créer le plus vite possible votre catalogue de podcasts, que tous vos podcasts réunis atteignent en tous les cas au moins ce seuil de 50 000, voire au-delà. Et puis c'est un peu la loi des nombres, hein. Plus vous allez produire de podcasts, natifs ou replay, plus vous allez pouvoir générer des audiences qui ensuite vont commencer à générer de l'argent. Donc tous ces slides que vous voyez dans la présentation, je vous les envoie volontiers en PDF pour que vous puissiez les étudier dans le détail, parce que là, je n'ai que 15 minutes pour faire cette présentation, mais vous vous rendez compte que voilà, le podcast, c'est une histoire de volume aussi. Par contre, la très bonne nouvelle du côté des podcasts, c'est que c'est très apprécié par les annonceurs et par les auditeurs. C'est-à-dire que toutes les études
nous donne les mêmes informations. La publicité dans les podcasts est extrêmement bien perçue. En plus, elle est isolée par rapport à d'autres formes de publicité. Donc, l'annonceur est vraiment valorisé. Et c'est donc voilà, un élément intéressant de savoir le podcast, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien en termes de pub et qui ne fait pas fuir non plus les auditeurs. Je fais une petite parenthèse de techno pour vous dire que la technologie a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, on peut délinéariser en quelque sorte la publicité des podcasts, c'est-à-dire que grâce aux technologies, on peut faire de la publicité dynamique, c'est-à-dire que votre podcast, même s'il est intemporel et qu'il peut vivre pendant 10 ans, le spot de pub qui sera placé devant par les technos comme Acast ou les autres, eh bien, ce spot, il sera lié à l'actualité, il ne sera pas collé au contenu du podcast. Et ça ouvre des perspectives assez extraordinaires. Si on va regarder des exemples un peu plus concrets, comme par exemple le sponsoring d'épisodes, hein, c'est une manière aussi de vendre des podcasts, c'est-à-dire que là, vous avez une série de podcasts, comme vous avez quelques exemples là sur la présentation. Si vous produisez une série de podcasts natifs, il se peut que ponctuellement, par exemple, un annonceur puisse être mentionné dans cette série de podcasts. Donc là, vous allez peut-être vendre un épisode ou le sponsoring d'un épisode, comme vous voyez ces exemples à l'écran. Les marques sur le plan national s'intéressent beaucoup au podcast parce que les agences s'intéressent au podcast, parce que le podcast est un nouvel outil de communication pour les marques. Et il y a par exemple un podcasteur, enfin une série de podcasts s'appelle Part de Voix, que je vous engage à écouter parce que c'est extrêmement intéressant. C'est des podcasts qui ne parlent que du business des podcasts de marque, donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et puis écoutez très attentivement tous ces podcasts parce que vous allez voir des décryptages de podcasts de grandes entreprises. Vous allez comprendre un petit peu mieux comment les entreprises et les marques peuvent utiliser le podcast pour communiquer. Vous voyez, il y a plein d'angles différents pour traiter le podcast qui, quand même, je vous le rappelle, n'a rien à voir avec un public reportage ou avec une chronique. Un podcast de marque, c'est quelque chose de vraiment très spécifique. Alors, de plus en plus de marques en France s'intéressent au podcast. Alors, vous allez dire, oui, mais ce sont des grandes marques nationales. Hein. Vous le voyez, il y a Intermarché, par exemple, qui a gagné l'année passée le prix du meilleur podcast de marque au salon de la radio. Il y a de plus en plus de marques nationales qui investissent en fait ce territoire. Mais si on va un petit peu plus loin, par exemple, je voulais vous montrer qu'en Suisse, qui est un tout petit marché dans lequel le podcast n'est pas vraiment développé, hein, les Suisses ne sont pas des gros accros au podcast, eh bien ça n'empêche pas que certaines marques déjà ont investi dans les podcasts. Alors évidemment, des banques, les assurances, des collectivités locales, des organisations professionnelles investissent dans le podcast pour communiquer. Les assurances en particulier également. Et si on vient sur le terrain local, eh bien, je pense qu'en plus, là, ici à Nancy, parmi les personnes qui ont déjà intervenu ce matin, vous avez de bons exemples. Mais voilà, plusieurs radios en local développent des séries de podcasts. It West, par exemple, est allé produire des podcasts sur les femmes entrepreneuses dans la région ouest, dans une série de podcasts financés par Orange. Et quand je dis Orange, c'est Orange Grand Ouest, hein, c'est pas Orange Natio. Pascal Muller, qui était là tout à l'heure, vous a parlé de tous les podcasts produits par Top Music. Il y a aussi des podcasts qui sont commercialisés à la CCI de Strasbourg, par exemple. Vous avez aussi à l'écran l'exemple du podcast vendu par Radio Mont Blanc, donc radio locale dans le pays du Mont Blanc.
qui a vendu à un office de tourisme de Combloux une série de podcasts liés à un événement annuel qui se déroule dans la station. C'est un festival de conteurs, donc ça paraissait assez logique de transformer tout ça en podcast. Vous voyez, le tourisme, hein, le patrimoine, les podcasts documentaires, les podcasts de grandes entreprises, c'est des choses que localement, les radios peuvent activer, développer. Franck Pelou de Cassis FM, qui est aussi là dans la salle, me disait tout à l'heure qu'il a une offre de podcast qui avait l'air de bien démarrer là, juste avant le confinement et qui maintenant va être un peu relancé. Mais le podcast vous permet d'aller chercher de nouveaux annonceurs, peut-être des grandes entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la radio et qui peut-être au podcast, grâce à ce nouvel outil de communication, pourraient aussi revenir à la radio. Et je voudrais préciser un avantage que vous avez, vous, les radios, pour faire du business avec les podcasts de marque par rapport à certains studios, par exemple, ou à des agences de com, c'est que vous avez le média pour booster le podcast. Parce que si vous faites un podcast pour un office de tourisme ou un podcast pour un musée localement, encore faut-il qu'ensuite vous soyez en mesure d'aider votre partenaire à distribuer ce podcast sur toutes les plateformes possibles, mais aussi à le promouvoir, parce qu'à un moment donné, même si votre podcast est intéressant, eh ben, il va falloir le booster sur les réseaux sociaux avec une stratégie sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche aussi, puisque Google maintenant met en évidence les résultats dans les recherches en mettant en évidence les podcasts, mais à l'antenne. Donc la bonne idée, c'est finalement de proposer un package à certaines marques qui pourraient donc utiliser le podcast pour communiquer et qui vont également acheter une campagne de publicité sur la radio pour promouvoir son propre podcast. Donc l'idée, c'est d'avoir des packages et puis d'aller voir de nouvelles entreprises qui ne sont pas forcément des annonceurs radio. Évidemment, plus les entreprises sont grandes, plus vous avez de chances en local de décrocher des budgets qui peuvent être important. Si je passe sur le dernier slide où on voit par exemple un autre développement du podcast qui est le podcast corporate, communication interne. Oh, c'est le slide d'avant, Nicolas, ouais. Là, Media Meeting, c'est le leader en France du podcast de communication interne, de la radio d'entreprise. Ils ont développé au fil des années des podcasts pour des grandes marques. Et ce ne sont pas des podcasts de marques des marques qui cherchent à communiquer au grand public, mais ce sont des entreprises qui utilisent l'audio, le podcast pour communiquer en direction de leurs propres salariés. Alors évidemment, ça, c'est de la communication interne, ça demande un vrai savoir-faire en termes de communication interne, ce qui est le cas chez Media Meeting, mais c'est aussi un développement, une idée que vous pourriez localement à des entreprises plus modestes peut-être proposer à ces gens-là. Comment communiquer aux salariés qui sont peut-être itinérants dans toute la France, au lieu de leur envoyer une newsletter, eh ben, on leur envoie un podcast hebdomadaire avec le mot du patron, avec l'actualité de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les ressources humaines dans les grandes entreprises. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le podcast, faites bien la différence entre podcast, chronique, pub et reportage. C'est quelque chose, c'est un univers qui est complètement différent. Ça va pas être le jackpot aujourd'hui en termes de revenus, mais à un moment donné, il faut commencer. Il faut commencer à développer votre catalogue de podcasts pour en avoir le plus possible. Et puis aussi pour je dirais, un peu roder votre savoir-faire. Il faut aller chercher de nouveaux débouchés, de nouvelles entreprises dans les collectivités locales, beaucoup aussi sur l'intérêt de la communication en audio. Et puis,
voilà, quand vous aurez des volumes de podcasts importants, et bien là, vous pourrez générer de la publicité ou du sponsoring. Mais aujourd'hui, à très court terme, si vous voulez autofinancer votre activité de développement de podcast, c'est plutôt en allant proposer des podcasts à des collectivités locales ou à des entreprises qui vont raconter leur histoire ou des podcasts documentaires sur la création de l'entreprise il y a peut-être un siècle, avec encore le fondateur qui est là et qui va s'exprimer. C'est illimité les sujets qu'on peut développer avec les podcasts. Mais en tous les cas, vous êtes de plus en plus nombreux dans les radios en France à commencer à lancer des podcasts. Je vous conseille par exemple aussi peut-être d'imaginer d'avoir des plateformes locales de podcasts. Je ne sais pas, je vois que Franck est dans la salle là, à Dijon. Il pourrait y avoir peut-être une plateforme de podcast autour de la gastronomie par exemple. Et ça pourrait être une initiative de la radio qui, au-delà d'une simple page sur son site internet sur laquelle on pourrait trouver vos propres podcasts, qui pourrait compiler en quelque sorte des podcasts par thématique, hein, la gastronomie ou, je ne sais pas, les artistes locaux, parce que Cassis FM est assez présente là, sur cette thématique. Voilà, il faut que ne laissez pas, en fait, voilà, c'est un peu ça la conclusion que je vais faire aujourd'hui, ne laissez pas le business des podcasts entre les mains de la presse écrite ou des studios de production. Réagissez, commencez à mettre le pied là-dedans et à construire quelque chose qui rapportera, certes, pas tout de suite, mais qui finira un jour par être un revenu significatif pour vos radios. Voilà ce que je voulais vous raconter en 15 minutes aujourd'hui. Et je vous dis, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email à Michel Collin @médiatique.ch à la fin.ch et je vous enverrai très volontiers le PDF avec plein de liens sur tout ce que je viens de vous raconter. Voilà.